Ah, manger de la bouillie pour cochon. C'est tout simplement délicieux. C'est vraiment le nec plus ultra. La fée culinaire, la fée culinaire. Félicitations à Léa Dubois, pour son 3e titre consécutif de championne, du concours national de cuisine. Elle a battu à 3 reprises en finale, le roi de la cuisine, le génie culinaire et d'autres grands noms, la plaçant au sommet de l'art culinaire mondial. Elle est l'amour de milliers de fans, et la fée culinaire incontestée. La fée culinaire est l'amour de ma vie. Je n'ai pas d'autre désir pour le reste de ma vie. Si seulement je pouvais épouser la fée culinaire, je mourrais sans regret. À quoi tu penses là? La fée culinaire est ma déesse éternelle. Je ne demande pas qu'elle me favorise. Il me suffirait de pouvoir goûter un petit déjeuner qu'elle aurait préparé pour moi. Je suis prêt à céder 10% de mes actions. Tu es vraiment radin. Ceci est un accord de transfert d'actions. Si la fée culinaire pouvait goûter personnellement et nous guider les plats du groupe de restauration Lee, je suis prêt à céder encore plus d'actions. Je suis la 2e tante de la cousine de mon oncle maternel. Je peux décider pour elle et accepter pour vous. Quelle sorte de parente êtes-vous? Je suis le cousin au 2e degré du père de la fée culinaire. Un véritable oncle. Je l'ai vu grandir, vous savez. Quand elle était petite, elle m'écoutait le plus. Tout ce que je disais, elle le faisait. Monsieur Lee, vous devez absolument m'aider à me présenter à elle. Oh, aidez-moi, aidez-moi. Je vous nommerai directeur général de notre entreprise. Vous l'avez dit. Et maintenant, accueillons la fée culinaire. Fée culinaire, fée culinaire. Où est la fée culinaire? Où est-elle passée? Où est partie la fée culinaire? Où est la fée culinaire? Où est mon idole? La fée culinaire. Elle a disparu. Regardez, c'est Antoine. Monsieur Lambert est si beau. On dit qu'il est toujours célibataire. Il est vraiment mon type idéal. Arrêtez de rêver tout haut. Monsieur Lambert est un magnate milliardaire. Ce restaurant, c'est Monsieur Lambert qui l'a ouvert spécialement pour le patriarche. De plus, il est un fan de la fée culinaire. Monsieur Lambert a dit, cette vie, il veut absolument épouser une femme, aussi belle que la fée culinaire, et aussi talentueuse. Ah! Vite, 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 le préparateur de l'arrière-cuisine a démissionné aujourd'hui. Qui parmi vous sait cuisiner? Suivez-moi dans la grande cuisine, pour aider le chef à préparer les ingrédients. Je sais juste faire des nouilles instantanées. Et, moi, je sais juste manger. Le chef Kiang est si exigeant. Une personne ordinaire ne pourrait jamais satisfaire ses exigences. Quel est ton nom? Sais-tu cuisiner? La situation est assez urgente cette fois. Le président Victor Leroy de l'association culinaire doit inviter le maître cuisinier international, Mademoiselle Sophie Bernard à dîner. Si notre pavillon éclatant gâche tout, et que le président Victor nous blâme, personne ne pourra s'en sortir. Victor Leroy. Ce type est déjà président de l'association culinaire. Ce n'est pas toi qui marmonne ce que tu dis. Quel est ton nom? Sais-tu cuisiner? Léa Dubois. Je me débrouille en cuisine, je crois. Monsieur Lambert, je sais faire bouillir des nouilles instantanées. Laissez-moi vous accompagner. Viens avec moi. Papa, j'ai trouvé la personne. Elle n'est qu'une plongeuse. Antoine, ne pense pas que parce que moi, Chloé Martin, je suis devenue une grande chef, tu penses que toutes les femmes peuvent devenir cuisinières. Comment une simple plongeuse peut-elle aider? Monsieur Lambert, le président Victor réclame les plats. Bien, je sais. Va couper les pommes de terre. Ce n'est pas un couteau de cuisine de maison. Ce couteau pèse plusieurs kilos. Si tu ne peux même pas le tenir fermement, comment peux-tu aider? Elle coupe plus lentement que moi. Maître, je te l'avais bien dit qu'elle n'était pas capable. Fais-la remplacer rapidement. Sa technique de couteau. Papa, pas besoin de changer de personne. Laissez-la essayer. Tu la laisses vraiment essayer? Assez, le temps presse et la tâche est importante. Vous? À partir de maintenant, tu assisteras Chloé Martin. Elle va m'assister? Elle ne fera que me ralentir. Chloé Martin, le temps presse. Dépêche-toi de travailler. Allons-y. Sauté de bœuf au piment. Les clients aiment le piquant. Ces piments oiseaux, nous les avons soigneusement préparés pour nos clients. Tu coupes en billets.
Laisse tomber, tu ne sais même pas ce qu'est une coupe en biais. Tu ne sais même pas ce qu'est une coupe en biais. Toi. Le bœuf, désossé et coupé en fines lamelles. Chaque lamelle doit être uniforme et de longueur égale pour créer une belle harmonie visuelle avec les piments d'oiseau. Étrange, j'ai toujours l'impression de la connaître. Quelle est la prochaine étape? Toi. Léa Dubois, tu peux aller préparer un plat d'accompagnement supplémentaire. Ne pense pas qu'obtenir les éloges d'Antoine te rende supérieur. Reconnais ta propre place. Pas étonnant que tu aies pratiqué pendant un mois. Ce plat va certainement recevoir l'approbation du président Victor. Merci pour tes compliments, maître. Cette femme n'a toujours pas fini? Maître, je te l'ai déjà dit. Sa présence ici est une perte de temps. Me suis-je trompé tout à l'heure? Comment avez-vous pu faire ça? Mademoiselle Sophie n'aime pas le piment. Et tout est pimenté. Elle n'aime pas le piment? Pimenté? Tout est pimenté. Vous n'aviez pas dit que ce plat était la spécialité de la maison? La spécialité, et c'est tout? Le parfum. Il n'y a pas le moindre parfum. C'est? La température de l'huile n'est pas assez élevée. Et la découpe? La découpe est bonne, pourtant. Quel dommage pour cette découpe. Regardez, regardez. Qu'est-ce que c'est que cette friture? Savez-vous à quel point ce banquet est important pour notre pays aujourd'hui? Mademoiselle Sophie vient investir avec une multinationale et des dizaines de milliards d'euros. Et vous avez tout gâché comme ça. Monsieur le roi, je suis vraiment désolé, mais l'information que nous avons reçue était que mademoiselle Sophie aimait le piment. N'importe quoi. J'ai pourtant dit très clairement à votre sœur aînée, Yu Mingchen, que mademoiselle Sophie ne mangeait pas de piment. Elle m'a même juré qu'il n'y aurait aucun problème. Et maintenant, regardez. Tout est pimenté. Yu Mingchen, elle n'est pas humaine, elle. Onjuan. Onjuan, hier, je t'ai répété 1000 fois de ne pas mettre de piment. Même si tu ne m'aimes pas, tu ne peux pas utiliser ça pour me calomnier, n'est-ce pas? Et voilà. Maintenant que tu as offensé monsieur le roi. Et mademoiselle Sophie. Le restaurant Feng Gu Action, fondé par le vieil homme, est complètement ruiné entre tes mains. Toi, Yu Mingchen, toi, comment oses-tu répandre de fausses informations, non seulement pour nuire à la réputation de mon Feng Gu Action, mais aussi pour faire perdre à notre pays des dizaines de milliards d'euros d'investissement? Peux-tu assumer cette responsabilité? Hier, je t'ai bien dit de ne pas mettre de piment. C'est toi qui as tout gâché. Qu'est-ce que ça a à voir avec moi? Madame Sophie, ne laissez surtout pas ce plat immangeable salir votre bouche. De la gastronomie française, je suis tellement déçue. Ce n'est pas le plat préparé par Léa? Toi, la plongeuse, qui t'a permis de servir ton plat? Tu ne sais pas de quelle occasion il s'agit? Tu cherches délibérément à nous contrarier? Ça suffit. Oh là là, je n'ai pas bien entendu. Mon cher petit frère, tu as laissé une plongeuse cuisiner pour monsieur Victor et Sophie? Tu as perdu la tête ou quoi? Toi. Léa, pourquoi ne dis-tu rien? Tu as servi le plat? Cette bouillie que même les chiens ne mangent pas, vous osez la servir pour des invités de marque? Madame Isabelle, n'est-ce pas un peu excessif? Excessif? HMPH. Cette bouillie que même les chiens ne mangent pas, allez-vous la manger? Ou allez-vous la manger? Mange-la. Je vois que vous n'avez pas pris au sérieux monsieur Victor, ni Sophie. Chaque plat préparé par le pavillon élégant est préparé avec soin par nous. J'ai regardé Léa cuisiner tout à l'heure. Il n'y avait aucune négligence. Tu ne devrais pas nous calomnier comme ça, ni gaspiller de la nourriture. Je gaspille de la nourriture? Mon cher neveu, aujourd'hui, tu vas, cette chose que les cochons et les chiens ne mangent pas, la manger par terre pour moi. Madame Isabelle, je vous respecte en tant qu'aîné, et je vous parle poliment. Mais ne poussez pas le bouchon trop loin. Oh là là, mon neveu si filial, après toute cette discussion, cette chose que même les chiens ne mangent pas, tu n'oses pas la manger, n'est-ce pas? Monsieur Victor, Sophie, ils ne vous prennent clairement pas au sérieux. Monsieur Marc Dubois. C'est comme ça que votre pavillon élégant traite les invités? Aujourd'hui, vous allez manger cette bouillie jusqu'à la dernière miette pour moi. Manger, manger. Papa, je m'en occupe. Antoine. Monsieur le roi, Madame Bernard, si vous pouvez vous calmer aujourd'hui, je mangerai ce plat à la place de mon père. Antoine.
Ah, manger de la bouillie pour cochon. C'est tout simplement délicieux. C'est vraiment le nec plus ultra. Antoine, ton jeu est tellement fou. As-tu peur que ton père s'inquiète, ou est-ce que tu joues pour elle? Ah. Monsieur le roi, mon frère a tout gâché. Sa cuisine est aussi médiocre. Bien que le pavillon de la splendeur porte le nom des chênes, il faut avoir de vraies compétences. Et ces compétences, c'est moi, sa sœur, qui les ai. Oh. Ce sont ceux que j'ai invités, 3 maîtres de haut niveau. Ils satisferont absolument Monsieur le roi et Madame Bernard. Madame Bernard n'a pas d'autre passe-temps. Elle est seulement obsédée par la gastronomie. Ses exigences sont très élevées. Si vous parvenez à satisfaire les papilles de Madame Bernard, n'importe quelle condition, demandez. Pas de problème, j'ai confiance. Je ferai en sorte que Madame Bernard goûte la nourriture la plus délicieuse au monde. Alors, Monsieur le roi, pourrez-vous décider de me transférer la gestion du pavillon de la splendeur à ce moment-là? Pas de problème. Tant que vous pourrez satisfaire Madame Bernard. Je ne suis pas d'accord. C'est absolument impossible. J'ai été piégé par Shen Yuning. Monsieur le Président, pourriez-vous me donner une chance de prouver ma valeur? Aujourd'hui, mon Feng Yuaxian contre Shen Yuning. Je lance un duel à mort. Tu lances un duel à mort? Maître, vous ne pouvez pas faire un duel à mort. Père, non. Bien. Aujourd'hui, je décide. Celui qui satisfera Madame Bernard héritera du Feng Yuaxian. Qu'est-ce qu'un duel à mort? Ce duel à mort est, dans notre royaume, une épreuve de défi dans le monde culinaire. Une fois lancé par le challenger, le défi ne peut être refusé par le défié. Si le défi est réussi, il recevra le grand soutien de notre association culinaire. Et si le défi échoue, l'initiateur doit se trancher les tendons du poignet. Et sera banni à vie de l'association culinaire. C'est si grave? Père, le Feng Yuaxian est perdu. Je peux ouvrir un autre hôtel. Mais si vous échouez, vous ne pourrez plus jamais être chef. Oui, maître. Assez. Ma décision est prise. Antoine, sais-tu que chaque brin d'herbe, chaque pierre, chaque tuile de ce Feng Yuaxian m'a été léguée par ton grand-père? Je dois absolument protéger ce Feng Yuaxian. Monsieur le Président, si lors de ce concours, je gagne, pourrais-je sauver le Feng Yuaxian? Bien sûr. Shen Yuming, oses-tu accepter ce duel à mort? Je savais que tu utiliserais ce stratagème. Ne t'inquiète pas, j'étais prête depuis longtemps. Réglerons-nous cela par nos talents culinaires. La première épreuve sera le maniement du couteau. Je suis Shen Lishuan de la province du Sud. Ravi de vous rencontrer. Shen de la province du Sud, serait-ce le descendant du divin chef aux 9 doigts? Quel divin chef aux 9 doigts? Il est donc l'apprenti de Shen Qigon, le divin chef aux 9 doigts, Shen Qigon. C'était il y a des décennies, un maître parmi les maîtres du monde culinaire. Exactement. Et la famille Shen a toujours été réputée pour ses techniques de couteau. Peut-être que la famille Shen n'est pas la plus raffinée en cuisine, mais en matière de maniement du couteau, si la famille Shen était deuxième, personne n'oserait vraiment se dire premier. Maître, Yan Li, Shen Qigon est redoutable, mais cela ne signifie pas que ses disciples le soient aussi. Je considère que mes compétences au couteau ne sont pas mauvaises. Laissez-moi aller lui donner une leçon. Maître sœur, tu n'es pas de taille face à lui. Yan Li, c'est moi qui ai les meilleures compétences au couteau ici. Si tu ne me laisses pas participer, qui d'autre peut y aller? Chloé, tu n'es effectivement pas de taille face à lui. Mais, Tu sais bien te servir des autres. Cependant, parmi toutes les personnes présentes, c'est toi que je trouve la plus supportable. Alors, j'irai essayer. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu crois qu'on n'a pas déjà assez honte aujourd'hui, comme ça? Yan Li, si Chloé y va, Il y a peut-être une chance de gagner. il y a peut-être une chance de gagner. Mais si on la laisse y aller, est-ce que ça peut vraiment marcher? Elle, qui ne tient même pas un couteau fermement, comment peut-elle rivaliser en maniement du couteau avec le descendant du divin chef aux 9 doigts? Reviens ici tout de suite. Papa. Maître sœur, laissez-la essayer. HMPH. Oh, je vois. Maître sœur, Monsieur Martin ne veut pas révéler votre force trop tôt. Il veut l'utiliser comme chair à canon. Je suis le descendant du divin chef aux 9 doigts, triple champion de maniement du couteau au concours de cuisine. Et toi, petite, qui es-tu? Moi? Je suis de Feng Axian, employé modèle pendant une année consécutive, et dans la cuisine de Feng Axian, la meilleure laveuse de vaisselle. Insolent, vous osez envoyer une simple laveuse de vaisselle pour rivaliser avec moi, le fier descendant du divin chef aux 9 doigts, en maniement du couteau?
Bernard Martin, votre établissement manque-t-il tellement de personnel qu'une laveuse de vaisselle doive non seulement laver la vaisselle, mais aussi participer à un concours de maniement du couteau? Petite insolente, pouvoir rivaliser avec moi sera le moment le plus glorieux de ta vie. Grave-le bien dans ta mémoire. La première épreuve commence. Et pourquoi n'a-t-il pas de couteau? Lame frisson glacial. Comment cette lame est-elle si spéciale? Elle est gelée dans un bloc de glace. J'ai entendu dire que le chef aux 9 doigts possédait une lame précieuse. Cette lame est cachée dans les montagnes glacées. Elle est extrêmement tranchante. Si on l'utilise pour couper du poisson frais, le froid qu'elle contient peut instantanément sceller la fraîcheur du produit. Trop classe. Cette technique de découpe est tout simplement magistrale. Mon Dieu, les écailles de poisson sont gelées. Sa main a dû être gelée. Il ne pourra probablement plus tenir un couteau pendant des années. Ce Lucas Petit. Il est venu concourir avec la détermination de mourir. Léa Dubois, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu ne commences pas encore? Je pense qu'elle ne sait même pas écailler le poisson. On est sûr de perdre? Non, j'aurais préféré que notre sœur aînée participe. Impressionnant. Cette technique de découpe est vraiment incroyable. Ah, effectivement, cette lame ne peut être utilisée qu'une seule fois. Après usage, elle se détruit. Ah, c'est la montagne de poissons de cristal. Cette montagne de poissons de cristal est si exquise. La technique de découpe tout à l'heure était fluide comme l'eau. Vraiment digne d'être un descendant du chef aux 9 doigts. C'est tellement embarrassant. Antoine, j'ai dit que je devrais y aller. Mais tu as insisté pour qu'elle y aille. Très bien. Puisque Lucas Petit a terminé son épreuve, je vais d'abord goûter la sienne. Pas mal. Votre lame n'est pas seulement rapide. Le froid qu'elle contient a aussi scellé la fraîcheur du poisson. Ces sashimi sont vraiment exceptionnels. Merci pour vos compliments, Président Victor. Comment? C'est ça votre poisson? Vous n'avez même pas écaillé le poisson. Voulez-vous que je le mange cru, à pleine main? C'est que votre lame avait déjà tranché le poisson. Cette technique de découpe est si rapide et fine. C'est pourquoi la chair du poisson est restée attachée à l'arête. Ça ressemble à un poisson entier. Non, qu'est-ce qui ne va pas? Je ne rêve pas, les arêtes du poisson ont disparu. Et il peut encore sauter? Impossible. N'est-elle pas une plongeuse? Comment ses talents de couteau sont-ils si exceptionnels? Feng Yuaxian. Quand est-ce qu'une personne de plus est apparue? Une personne aussi talentueuse est apparue. Est-ce de la magie? Non, ce sont des talents de couteau, exceptionnels. Parce que les gestes sont si rapides, que les nerfs du poisson n'ont pas encore réagi. C'est purement instinctif. Il saute de lui-même dans le réservoir et nage. Avant, je pensais que ce n'était qu'une légende. Mais je ne m'attendais pas à voir ça de mes propres yeux aujourd'hui. Je déclare cette compétition de talents de couteau. Feng Yuaxian remporte la victoire. Léa, je ne m'attendais pas à ce que tes talents de couteau soient si exceptionnels. Ce ne sont que des compétences de base. Ce sont juste des astuces ingénieuses mais inutiles. Un chef, qui n'étudie pas sérieusement ses propres talents culinaires, met toute son énergie dans ses voies détournées. Exactement. Ce que dit la sœur aînée est censé. À mon avis, elle a juste une chance insolente. Sinon, comment se fait-il qu'à ce jour, elle ne soit encore qu'une plongeuse? Inutile, je t'ai invité avec beaucoup d'argent, et tu ne peux même pas battre une simple plongeuse? C'est impossible. Comment ces couteaux peuvent-ils? Toi, qui es-tu au juste? Bon à rien, dégage. Laissez-moi vous voir vous réjouir un instant. Ensuite, je vais vous faire supplier à genoux. J'annonce la deuxième épreuve, le concours de clarification de bouillon. Vous avez 15 minutes. Marc Lefebvre, c'est à ton tour maintenant. Ne t'inquiète pas. Ça fait longtemps que je n'ai pas rencontré une chef aussi belle. Le feu qui est en moi, tu l'as ravivé.
On dirait que tu as trop de feu en toi. Tu veux que je te saigne avec mon couteau de cuisine pour te calmer? Toi, D'où sort ce vieil homme? Peu importe d'où il vient, Léa ne peut pas participer à cette deuxième épreuve. Léa, merci pour tes efforts tout à l'heure. Pour la deuxième manche. Laissez plutôt ma meilleure apprentie s'en charger. Je suis connue comme la reine du bouillon de la capitale. Léa, aujourd'hui, je vais te montrer ce qu'est un vrai maître cuisinier. Ce vieil homme n'est pas simple. Tu ferais mieux d'être prudente. Pas simple, ça, c'est pour toi, la plongeuse. Attendez, maître sœur, tu ne peux pas le gérer. Antoine, ne t'inquiète pas. Ta maître sœur va bien. Tu te souviens encore du titre de roi du bouillon de Jiangsu? Il a même été décerné par le gouverneur de Jiangsu lui-même. Ce geste pourrait-il être Maître là? Papa, je me souviens, il s'appelle Lucas Martin. Tu as oublié, il y a 10 ans, dans le sud de la province, lors du concours de cuisine, il a utilisé son pouvoir intérieur pour préparer le bouillon, battant plusieurs chefs de haut niveau. Oui, Lucas Martin, je m'en souviens. Préparer le bouillon demande aussi du pouvoir intérieur. Les vrais maîtres contrôlent la chaleur avec leur pouvoir intérieur. C'est ainsi qu'ils peuvent extraire l'essence des aliments parfaitement, pour mieux l'intégrer au bouillon. La fée culinaire, c'est parce qu'elle a ce pouvoir intérieur si pur qu'elle peut parfaitement contrôler la chaleur pour créer tant de plats exquis. J'ai entendu dire que Lucas Martin a une très mauvaise réputation. Lors d'une compétition, il a utilisé des méthodes sournoises pour blesser ses adversaires. Il a maintenant été radié par l'association des chefs. Ah, alors, maître sœur n'est-elle pas en grand danger? Comment est ce bouillon? Peux-tu voir clairement qui est vraiment le plus fort? Ils ont mis à peu près les mêmes assaisonnements. Ça dépendra de la fin. Qui maîtrisera le mieux le feu? Vieux, je pensais que tu étais bien plus fort. Maintenant, il semble que tu n'es rien d'autre que ça. Pour ce qui est de la préparation du bouillon, cette demoiselle est une experte. la jeune fille est plutôt jolie, mais un peu impolie. Comment le feu a-t-il soudainement augmenté? Luton, attention. Ne touche pas. C'est lui qui l'a transporté avec son pouvoir intérieur. Si tu touches, tu seras prise au piège. Excellent. Parfait. Je vais m'occuper de ces deux jeunes femmes. Parfait, je vais m'occuper de ces deux jeunes femmes. Qu'est-ce que tu fais? Qui t'a dit de sortir comme ça? Pour faire claquer la table? Tu es malade ou quoi? Qu'est-ce qui se passe? Il y a un expert en face. Oublions ça pour aujourd'hui. Oublions ça. J'ai dépensé tellement d'argent pour t'inviter ici et j'ai même misé mon propre corps. Je ne t'ai pas engagé pour que tu te caches comme une tortue, espèce d'idiot. C'est entièrement à cause de toi, toute cette soupe est ruinée. Luton, arrête. Même si tu refais 10 soupes, tu ne pourras pas le battre. Si ce n'était pas pour Léa, elle aurait déjà été gravement blessée par Lucas. Soupir. Une si bonne soupe. Gâchée comme ça. Je déclare Lim-Inguo vainqueur de la deuxième manche. On était sûr de gagner cette manche. C'est toi, c'est à cause de toi. Chloé, laisse tomber. Léa ne l'a pas fait exprès. Comment ça? Pas exprès. Elle, une simple plongeuse, qui a enfin une chance. Selon moi, elle a délibérément saboté la marmite de Léa pour attirer l'attention. Marc, qu'est-ce que tu en sais? Je vais te dire, si le maître et la maison Fenghua perdent à cause de toi, tes 10 vies ne suffiraient pas à payer. Maître, laissez-moi participer à la prochaine manche. Je gagnerai à coup sûr. Pour la dernière manche, N'espérez pas gagner. mon véritable atout n'a pas encore été révélé. Cette maison Fenghua, je vais la conquérir. Et vos tendons, je vais les trancher. Mademoiselle Dubois, merci pour tout à l'heure. Léa ne le sait pas, mais j'ai très bien vu. Si vous n'aviez pas agi, Léa et mon père auraient été blessés. Monsieur Lambert, vous êtes trop aimable. Votre énergie interne tout à l'heure était si pure. Serait-ce vous? Serait-ce vous? Monsieur Lambert, je ne suis qu'une simple plongeuse en cuisine. La troisième manche est sans restriction. Chaque équipe présentera 2 personnes pour cuisiner un plat ensemble, que nous jugerons. C'est à vous de jouer. Laissez-les voir ce qu'est la vraie cuisine. C'est qui?
Ce type, il a l'air vraiment doué. C'est Julien Dubois, un cheval noir dans le monde culinaire. Le mois dernier, il a remporté le championnat des 3 provinces de l'Est. On dit qu'il est le plus prometteur ces dernières années, pour rivaliser avec la fée culinaire. C'est lui? Madame Chen, il est le champion du concours des 3 provinces de l'Est. Julien Dubois. Bien sûr. Ce ne sont que des titres vides. Ils ne valent rien. Sa véritable identité est en fait le petit ami de la fée culinaire. La fée culinaire a un petit ami? Qu'est-ce que c'est que ce charabia? Depuis quand ai-je un petit ami? Est-ce qu'il est vraiment le petit ami de la fée culinaire? Bien sûr. C'est lui que j'ai payé avec la moitié de ma fortune pour inviter Li Aoran d'être choisi par la fée culinaire. Ce n'est pas seulement parce qu'il est beau, mais surtout parce que sa cuisine est exceptionnelle. À l'avenir, Li Aoran pourra certainement atteindre le sommet du génie culinaire. Avec la fée culinaire, un génie et une fée, ils domineront le pays virtuel. Papa, la fée culinaire a disparu depuis 1 an. Et je n'ai jamais entendu parler d'elle ayant un petit ami. Bien que les méthodes de Sophie Bernard soient sournoises et cruelles, elle n'aurait pas le cran d'engager quelqu'un pour se faire passer pour le petit ami de la fée culinaire. Ta grande sœur n'aurait pas ce cran non plus. Madame, si tu trouves quelqu'un pour prétendre être mon petit ami, trouve-en un plus beau. Celui-ci est vraiment minable. Tu le sais bien. Je te conseille de renoncer rapidement pour éviter d'être humilié plus tard et de faire rire tout le monde de toi. Et alors, le petit ami de la fée culinaire? Je me suis entraîné pendant plus de 10 ans et je n'ai jamais rencontré d'adversaire, même si la fée culinaire venait elle-même. Je n'aurais pas peur. Et cette dame, tu n'as pas peur de moi? Moi, j'ai peur de toi, ça te va? Tais-toi, Yutong, ne sois pas impoli. Je suis Monsieur Dubois. J'ai longtemps entendu parler de la fée culinaire. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de rivaliser avec le compagnon de la fée culinaire. Même si je perds, ce sera un honneur malgré la défaite. En effet, pouvoir rivaliser avec moi est un honneur pour toi. Commençons. La 3e manche commence. Maintenant, chaque équipe doit désigner un chef principal et un second. Maître, je serai votre second. Je dois absolument prendre ma revanche cette fois. Léa, ton dernier match est une question de vie ou de mort. Pourrais-tu participer? Tu es bien maligne. Antoine, tu laisses une femme de ménage monter sur scène? Pourquoi? Antoine, ta disciple aînée a raison. Bien que Léa ait de bonnes compétences au couteau, ses techniques culinaires ne peuvent certainement pas égaler celles de ta disciple aînée. Oui, monsieur Lambert, réfléchissez bien. Ça suffit. J'ai tout sous contrôle. Papa, fais-moi confiance. Et Antoine. Cette décision peut-elle fonctionner? Antoine, je te pose la question une dernière fois. Es-tu vraiment si confiant en elle? Bien. J'accepte. Monsieur Lambert, êtes-vous sûr de laisser une femme de ménage monter sur scène? C'est exact. Non seulement je la laisse monter sur scène, mais en plus, pour cette compétition, elle sera le chef principal. Quoi? Ils sont fous. Feng Yuaxian est vraiment devenu fou. Ils ont laissé un laveur de vaisselle participer, et même en faire le chef principal. Je pense que Feng Yuaxian, c'est qu'il ne peut pas battre Maître Li, c'est pourquoi ils ont envoyé un laveur de vaisselle, pour que la défaite soit évidente. Shen Hongjian, oh Shen Hongjian, tu es un vieux chef, n'est-ce pas? Tu devrais avoir un peu de fierté. Tu sais que tu ne peux pas me battre, alors tu envoies une femme de ménage pour m'insulter? Mon maître est vraiment fou. Laissez un laveur de vaisselle diriger la cuisine. Chef Shen, si nous perdons ce 3e match, on nous coupera les tendons des mains. Comment as-tu pu être si stupide? La laisser participer. Ce n'est pas elle qui a fait les carottes. Et les brocolis sautés? Non, elle n'est pas ordinaire. Attends. Sophie, Madame Sophie, qui dis-tu n'est pas ordinaire? Mademoiselle Sophie, bien, puisque vous vous complaisez dans la déchéance, alors je vous y aiderai. Léa, c'est à vous de jouer maintenant. Père, ne vous inquiétez pas. Mademoiselle Léa, elle, ne vous décevra absolument pas. Toi, que fais-tu? C'est ça, la grande experte que tu voulais absolument faire participer au concours? Quelle est cette technique?
Je ne me trompe pas, n'est-ce pas? Il a réussi à retirer une carcasse de poulet entière. Et sans entamer la moindre parcelle de chair. Cette technique, c'est le désossage à vif. C'est la preuve du talent du petit ami de la fée culinaire. Si la fée culinaire était là, alors ce serait... Heureusement que je n'ai pas affronté le petit ami de la fée culinaire. Même si j'étudiais 100 ans de plus, je n'atteindrai pas son niveau. Il s'apprête à préparer le phénix saluant le soleil. Le plat signature d'un chef, un mets d'exception. Monsieur le roi, quelles sont les particularités de ce plat? Ce plat est réputé pour être le plus parfumé du monde. Premièrement, il ne faut pas entamer le poulet, et il faut le désosser à vif. Deuxièmement, il faut réduire la sauce, à feu très vif et rapide, afin que le poulet soit croustillant à l'extérieur et tendre à l'intérieur. Digne du petit ami de la fée culinaire, une telle technique. C'est incroyable de pouvoir l'avoir gratuitement. Que fait-elle? Serait-ce qu'elle aussi veut utiliser la technique du désossage à vif? Qu'est-ce que c'est que ça? Je pensais qu'elle pourrait aussi retirer les os de nulle part. Il s'avère qu'elle fourre des os dedans. Comment une plongeuse pourrait-elle comparer au petit ami de la fée culinaire? Franchement, laisse tomber, ne la regardons plus, c'est une perte de temps. C'est fini, cette plongeuse a mis notre Feng Xuan et notre maître dans une position mortelle. Elle ne sait probablement même pas comment faire du poulet. Il vaudrait mieux que Chef Shen s'en charge lui-même. Ceci c'est la technique spéciale de la fée culinaire, Amour d'Hiroshima. Il est vraiment le petit ami de la fée culinaire. C'est donc ça, la puissance du petit ami de la fée culinaire? Je ne m'attendais pas à ce que l'écart entre lui et moi soit si grand. On dit que la technique spéciale Amour d'Hiroshima, la nourriture préparée, a non seulement un arôme riche, mais redonne aussi une grande vitalité à ceux qui en mangent, et prolonge même la vie. Incroyable, dans ce Feng Xuan, on puisse voir la technique unique de la fée culinaire, Amour d'Hiroshima. Vraiment, aucun regret dans cette vie, aucun regret. Amour d'Hiroshima. C'est en effet la technique unique de la fée culinaire. Se pourrait-il qu'il est vraiment? Léa Dubois. Qu'est-ce que vous cuisinez là? D'enfants chaoyants. Quoi? Vous voulez apprendre du petit ami de la fée culinaire? Et faire aussi le d'enfant chaoyant? Il n'en est absolument pas digne d'être le petit ami de la fée culinaire. De plus, ce qu'il fait n'est pas le d'enfant chaoyant. Petit poulet chaoyant serait plus approprié. Toi. Laisse tomber. Yanli m'a dit que tu avais des talents cachés, et j'ai cru. Ce n'est pas la faute des autres. Tu oses aussi vouloir faire le phénix face au soleil? Son plat, c'est plutôt le petit poulet face au soleil, non? Oui, elle n'a même pas retiré le squelette de poulet. Comment pourrait-elle faire le phénix face au soleil? Moi, au contraire, je trouve que cette jeune fille est plutôt intelligente. C'est une excellente opportunité pour apprendre en personne les techniques divines de la fée culinaire. Non, je pense qu'elle ressemble à quelqu'un. La victoire est décidée. Annoncez-le. Bien. J'annonce que le vainqueur de cette troisième manche est décidé. Julien Dubois a gagné. Le grand salon vous appartient maintenant. Alors, mon cher frère, je vous l'avais bien dit, vous alliez perdre aujourd'hui sans aucun doute, puisque vous avez perdu. Coupez-vous les tendons vous-même, puisque tu as perdu. Tranche-toi plutôt les tendons toi-même. Maître cuisinier Antoine, tu oses le dire mais pas le faire? Dépêche-toi de te trancher les tendons. Ne me force pas à le faire moi-même. Papa, non. Comment le chef du grand salon? Peut-être un lâche qui a peur de la mort. Coupe-lui la main. Coupe-lui la main. Maître. Papa, ne fais pas ça. On parie, on assume. Antoine Lambert. Quand ton père a proposé le duel à mort, il aurait dû être prêt à perdre. Arrêtez. Qu'est-ce que tu fais? Monsieur le Président le Roi, mon phénix face au soleil est prêt, nous pouvons commencer le jugement. C'est ça? C'est encore toi, la plongeuse. Tu viens d'apprendre un plat contrefait, et tu oses l'exhiber? Dégage vite, tu n'as pas ton mot à dire ici. Vas-tu utiliser ce plat pour continuer à nous humilier? Léa Dubois. Tu viens d'apprendre le phénix matinal sur le tas. Comment peut-il se comparer au petit ami de la fée culinaire? N'en parlons pas. Tu ne connais pas l'étreinte passionnée. Si tu ne connais pas l'amour de Bellefleur, tu ne peux pas faire le vrai phénix matinal. Tu sais faire ça? J'ai dit, il n'est pas le petit ami de la fée culinaire. Et, ce qu'il vient de faire, n'était pas la vraie, l'étreinte passionnée. Toi, une plongeuse, qu'as-tu vu pour dire des absurdités ici? Il n'est pas le petit ami de la fée culinaire. Se pourrait-il que tu sois la fée culinaire elle-même? Je me souviens à qui elle ressemble. Elle ressemble tellement. Elle ressemble à quoi?
Elle n'est qu'une plongeuse dans la cuisine, elle ne mérite même pas de porter les chaussures du chef. Cette plongeuse est devenue folle, pour oser dire des mensonges les yeux ouverts pour la maison d'éclat. Le petit ami de la fée culinaire. Tout à l'heure, il a utilisé la technique ultime de l'étreinte passionnée. Comment cela pourrait-il être faux? Mademoiselle, on peut manger n'importe quoi, mais on ne peut pas dire n'importe quoi. Tout à l'heure, nous avons tous vu de nos propres yeux. Ce qu'il a démontré était la technique signature de la fée culinaire. L'étreinte passionnée. J'ai dit, ce n'était pas la vraie, l'étreinte passionnée, ça y ressemblait juste. Je n'utilise pas la vraie, l'étreinte passionnée. Sais-tu le faire? C'est la blague la plus drôle que j'ai jamais entendue. Une plongeuse, fantasme sûr, connaître la technique ultime de la fée culinaire. Romain, oh Romain, pour que la maison d'éclat évite la punition, tu oses même dire des mensonges. Qui diffame la fée culinaire? N'as-tu pas peur que ces mots parviennent aux oreilles de la fée culinaire, l'offenser? Léa, laisse tomber. Je n'aurais pas dû t'impliquer là-dedans. Je l'ai enfin trouvé. Cette sorte de délice me rend vraiment incapable de m'en détacher. Bien. Puisque c'est le cas, je vais vous montrer ce qu'est la vraie, l'étreinte passionnée. Ça ne peut pas être faux, elle est. Sœur aînée, regardez. J'ai vu. C'est la première fois que je vois ça. C'est ça, le vrai souffle de l'amour. Serait-ce elle? C'est ça, le vrai souffle de l'amour. Serait-ce vous? Cette silhouette, cette technique parfaite, cette aura, c'est elle, la fée culinaire, Léa Dubois. La fée culinaire? Quoi, c'est elle, la fée culinaire? On ne dirait pas du tout. À part la fée culinaire, qui d'autre pourrait utiliser une telle grandeur? Le souffle de l'amour? La fée culinaire, vous êtes vraiment la fée culinaire. La fée culinaire? Vous êtes vraiment la fée culinaire. Impossible. Comment la fée culinaire pourrait-elle venir dans un endroit aussi modeste? C'est fini. Tout est fini. La fée culinaire, je suis votre fan. Comment pourrait-elle être la fée culinaire? Mais elle vient de vraiment utiliser le souffle de l'amour. C'était tellement choquant. La fée culinaire. Je suis votre plus fidèle fan. Mon plus grand rêve depuis l'enfance est de vous voir en personne. Je n'aurais pas dû prétendre être votre petit ami. Vous avez vu, j'ai un grand talent culinaire. Je vous supplie de m'accepter comme disciple. Je n'ai jamais vu quelqu'un d'aussi effronté, oser prétendre être le petit ami de la fée culinaire, et en plus dire avec arrogance qu'elle devrait vous accepter comme disciple. N'est-ce pas, la fée culinaire? Espèce d'imposteur, vous m'avez causé tellement de tort. Laissez tomber, la fée culinaire ne recrutera jamais quelqu'un comme vous comme disciple. La fée culinaire, je suis prêt à travailler dur. J'ai de fortes capacités, je vous supplie de m'accepter comme disciple. Elle ne parle pas. Serait-elle vraiment la fée culinaire? Êtes-vous la fée culinaire? La fée culinaire? Je ne suis pas la fée culinaire. Impossible. Ce magnifique amour à Hiroshima. Si vous n'êtes pas la fée culinaire, qui d'autre? Oui, vous êtes bien la fée culinaire. Oh non, le plat de la fée culinaire n'était pas terminé tout à l'heure, et j'ai annoncé précipitamment que le faux petit ami avait gagné. J'ai dû offenser la fée culinaire. Qu'est-ce que je vais faire? Oh, oui. Le résultat que je viens d'annoncer n'est pas valable. Cette manche, c'est vous qui avez gagné. Maintenant, j'annonce que le restaurant Feng Yuaxian a remporté ce concours. Youpi. Papa, c'est super. Votre main est sauvée. Notre restaurant Feng Yuaxian est aussi sauvé. Miss Léa, merci. Si ce n'était pas pour vous, mon père et Feng Yuaxian étaient condamnés. Je vous présente mes excuses pour mon comportement passé. J'espère que vous me pardonnerez à l'avenir. J'ai été impoli tout à l'heure. Veuillez pardonner ma faute, aux fées culinaires. Pardonnez-moi. Tu n'as pas besoin de t'excuser auprès de moi. Le concours n'a pas encore commencé. Vous n'avez pas besoin de me traiter comme ça. Je ne suis pas la fée culinaire non plus. Mon plat est prêt. On peut commencer la dégustation. Je veux goûter. Pouvoir manger un plat préparé par la fée culinaire elle-même. Ma vie vaut la peine. Je veux en manger aussi. Ne me volez pas, laissez-m'en un peu. C'est trop bon. Je n'ai jamais mangé un plat aussi délicieux. Tu as perdu. Qu'est-ce que tu veux? Marine Dubois. Nous sommes frères et sœurs. Nous n'aurions pas dû en arriver là. Toi. Tu tiens un couteau.
Notre lien fraternel est rompu. Va-t'en, j'espère. Ne plus jamais te revoir. Maître, vous n'auriez pas dû la laisser partir comme ça. Elle a déjà offensé la fée culinaire. Je pense qu'elle ne pourra plus jamais travailler dans le monde de la restauration. C'est trop bon. Je n'ai jamais mangé un plat aussi délicieux. Pas étonnant qu'elle ait été championne du monde de cuisine pendant 3 ans. Même si elle était championne pendant 100 ans. Il n'y aurait aucun problème. De toute ma vie, pouvoir manger un plat préparé par la fée culinaire elle-même. Ça vaut la peine de mourir. C'est ça, le vrai Danfeng Xiaoyang. Délicieux. Le summum, un délice céleste, unique au monde. Bon. Ne volez pas. Papa, la fée culinaire a disparu. Va vite la chercher. Je vais aller la chercher. Mademoiselle Dubois, pourquoi ne reconnais-tu pas que tu es la fée culinaire? Je ne fais qu'étudier un peu la cuisine. Je ne mérite pas le titre de fée culinaire. Donc, tu méprises le titre de fée culinaire. C'est pour ça que tu n'as pas assisté à la cérémonie. La cuisine, la vie, l'amour. Combien de personnes dans ce monde peuvent comprendre? Je ne comprends pas non plus. C'est pourquoi je cherche sans relâche. Mademoiselle Dubois n'est effectivement pas une personne ordinaire. Léa. Je suis aussi perdu en amour, alors je voudrais avec toi discuter et échanger. En effet, c'est elle qui m'a guidé. C'est le plat de la fée culinaire. Oui. Alors, les carottes sautées au brocoli de tout à l'heure, c'était aussi elle qui l'avait fait? Oui. Où est-elle? Je ne sais pas. La fée culinaire. Vite, allons-y. Léa, je les retiens. Fais vite. Qui êtes-vous? Pourquoi attaquez-vous? Pourquoi? Parce que tu t'appelles Léa Dubois. La fée culinaire. Ta voix. Serait-ce? Occupez-vous de cette femme. Antoine. Antoine. Vous. Maintenant, le titre de fée culinaire m'appartient. Vous. Antoine. Léa. Léa. Emmenez cette femme. Toi, qui restes avec ce petit idiot. Ta malchance commence aujourd'hui. Cassez-lui le bras, qu'elle ne puisse plus jamais tenir une louche. Monsieur Lambert. Monsieur Lambert. Antoine, tu vas bien? Je vais bien. Léa. Qu'est-ce qui est arrivé à Léa? Léa a été emmenée. Mon petit. J'ai cherché dans les environs. Je n'ai trouvé aucune trace de la fée culinaire. Marc? Amenez Antoine à l'hôpital tout de suite. Oui. Monsieur Lambert. Monsieur le roi. Cherchons séparément. Plus on est fort. Bien sûr, si je découvre qui a blessé mon maître, je ne lui pardonnerai jamais. Peu importe les efforts. Même si je dois creuser la terre entière, je retrouverai la fée culinaire. Bien. Allons-y tout de suite. Léa. Léa. D'où sort ce mendiant? Dégage. Toi, le mendiant, tu veux voler mes brioches? Dégage, dégage. Mais qu'est-ce que vous faites? Qui a volé votre baozi? Pour pousser quelqu'un par terre? Mademoiselle, allez-vous bien? Doucement, à vous voir. Vous n'avez pas mangé depuis des jours, n'est-ce pas? Votre bras est blessé. Vous êtes vraiment une personne à plaindre. Venez avec moi. Chère Monique. Vous faites encore preuve de compassion. Emmenez une mendiante à la maison. Pour qui faites-vous semblant? Vous faites constamment la sainte nitouche. Et vous baissez tellement les prix. Maintenant, les clients vont manger dans leur restaurant. Vous nous empêchez tous de gagner de l'argent. Je ne sais pas ce que vous cherchez. Elle ne tiendra plus quelques jours. Je m'appelle Monique Duval. Et je suis la propriétaire de ce restaurant. Et vous?
Doucement. Doucement. Ne vous étouffez pas. Doucement. Léa Dubois, la triple championne du concours de cuisine La Fée Culinaire, après une brève apparition il y a 5 jours, a de nouveau disparu. Si quelqu'un a des informations, veuillez nous contacter rapidement. Oh non, mon idole a encore disparu. J'espère que rien de grave ne lui est arrivé. Mademoiselle, je vous demandais tout à l'heure. Quel était votre nom? Vous n'avez pas répondu. Vous n'êtes pas une personne sourde et muette, n'est-ce pas? Kevin? Tu t'apprêtes à partir? Patronne? Je démissionne. Je démissionne. Tu faisais ça si bien. Pourquoi arrêtes-tu soudainement? Je rêve de participer au concours national de cuisine. Devenir quelqu'un comme La Fée Culinaire. Je ne veux pas rester dans ce petit restaurant, à faire ces plats si ordinaires. Nos plats ne sont pas ordinaires non plus. Regarde dans notre restaurant, qu'est-ce qu'on sert? Des nouilles, des plats de riz garnis, ce sont des plats pour les ouvriers. Mais tout le monde ne mange pas ça? As-tu des ingrédients de luxe ici? As-tu une cuisine haut de gamme? Je veux apprendre des techniques de cuisine plus avancées, comme l'amour d'Hiroshima de La Fée Culinaire. Laisse tomber. Tu ne comprendrais pas. Je ne comprends pas. Mais, il y a quelques jours, Eugene a été débauché par Monsieur Go du restaurant d'Alexandra Côté. Si tu pars, les ouvriers du quartier reviennent, où vont-ils manger? Je ne peux pas, pour eux, abandonner mon propre rêve. Kevin? Est-ce que ça irait comme ça? Je t'en supplie, reste encore quelques jours. Le temps que je trouve un nouveau cuisinier. Tu pourras partir. Ça te va? C'est bientôt l'heure de manger. Les ouvriers sont tous revenus. Peux-tu juste tenir le coup pour ce midi, s'il te plaît? Ce midi, il y a un invité très important, un client vraiment important. Aujourd'hui, Sun Kiang amène un invité de marque, et il a spécifiquement demandé votre plat de porc effiloché à la sauce aigre douce. Pouvez-vous finir avant de partir? Oui. Kevin, c'est vraiment pas loyal de ta part. Dans cette rue, tous les restaurateurs agissent en fonction de Sun Kiang. Si tu pars soudainement comme ça, tu veux nous faire faillite? Manon a raison. Si vous offensez Sun Kiang, votre restaurant aura du mal à prospérer. Kevin, viens vite avec moi. Sun Kiang viendra chez moi tout à l'heure. Alors, tout à l'heure, montre-lui ton meilleur talent. Fais-lui un excellent porc effiloché à la sauce aigre douce. Nous allons bien l'accueillir. Kevin? Lui? Qu'est-ce qu'il veut dire? Madame Duval, les gens cherchent à s'élever. Quelqu'un comme Kevin, talentueux en cuisine, ne peut progresser qu'avec nous. Il ne peut aller plus loin qu'avec nous. Kevin, tu as vraiment dépassé les bornes cette fois. Quand tu étais à terre, à mendier, c'est Madame Duval qui t'a recueilli. Maintenant que tu as appris ton métier, non seulement tu ne montres aucune gratitude, mais en plus, tu poignardes Madame Duval dans le dos. As-tu encore une conscience? Tais-toi, je ne veux pas passer mes journées ici, à faire ces saletés. Ça ne fait que perdre mon temps. Kevin, toi, viens chez moi, mon chef cuisinier. Tu as participé au concours national de cuisine. Tu étais dans le top 10. Madame Duval, chez moi. Il pourra vraiment apprendre son métier. Quant à vous, faites-le bien jusqu'au bout. Ne gâchez plus l'avenir de Kevin. Puisque c'est comme ça, je ne vais plus te retenir. C'est bien comme ça. Madame Duval. Je sais que vous êtes bonne. Mais la bonté ne nourrit pas son homme. À l'avenir, ne ramassez plus n'importe qui au hasard. Qu'est-ce que c'est que ces ordures? Kevin, allons. Nous, en 1 minute, ne restons plus dans cet endroit minable. Notre boutique devient de plus en plus difficile à faire fonctionner. Quand Sun Kiang arrivera plus tard, qu'allons-nous faire? Oui. Monique. C'est celle que vous avez recueillie aujourd'hui. Cette mendiante. Elle est aussi une personne pitoyable. Une jeune fille. Elle est sourde et muette, et handicapée. Si nous ne lui donnons rien à manger, j'ai peur qu'elle ne meure de faim. Oui, c'est tellement pitoyable. Exactement. Mais Monique, ce que Kevin a dit a du sens aussi. Vous ne devriez pas toujours être si généreuse. Regardez, bien qu'elle soit pitoyable, on ne sait pas ce qu'elle faisait avant. Personne ne sait. Sa main n'a probablement pas été cassée sans raison. Elle n'a probablement pas été cassée sans raison. Les mendiants que vous avez aidés auparavant ont tous eu un certain effet. Mais cette Kevin, c'est vous qui l'avez sauvée à l'époque, et elle a appris à être chef dans notre boutique. Elle, avoir cette main, elle ne peut pas la soulever. Elle ne peut pas porter sur son épaule. Sans parler de gagner sa vie. Même vous faire un repas simple. Elle ne peut probablement même pas prendre soin d'elle-même, n'est-ce pas? Monique. Mon petit. Pour notre table, la commande habituelle. 2 bières, une portion de porc effiloché à la sauce poisson, une portion de riz. Je vais le faire sauter tout de suite. Pourquoi c'est vous qui le faites? Où est Kevin? J'adore son porc effiloché à la sauce poisson. Kevin ne travaille plus ici. Elle est partie. Ah là là, ses talents sont si bons. On ne pourra probablement plus en manger. Où est-elle allée? Elle est allée chez Jujia Xiang, juste à côté. Ah, quel dommage. Et, Monique? Qui est-ce?
Pourquoi est-elle habillée si délabrée? Elle est aussi une personne pitoyable. Non seulement sa main est blessée, mais elle est aussi sourde et muette. Vous êtes vraiment bienveillante, Monique. Et, Monique? Je me souviens qu'avant, Kevin, n'était-elle pas aussi une mendiante? Plus tard, ici avec vous, elle a appris le talent incroyable de faire du riz sauté. Ce porc effiloché à la sauce poisson était incroyablement délicieux. Oui. Et, madame la propriétaire? Cette petite fille, sa main est comme ça. Elle ne pourra certainement pas apprendre à cuisiner. Ceci. C'est un peu difficile. Viens, ma fille. Allons nous laver les mains et le visage. Des clients vont arriver bientôt. Ce n'est pas beau de te voir comme ça. Xiao Shang, as-tu fini de couper les carottes en julienne? J'arrive. Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux m'aider à couper les légumes? Tu sais cuisiner? Tu ne peux même pas tenir un couteau. Laisse tomber, va-t'en. Ne me retarde pas dans la préparation. La cuisine est trop lente aujourd'hui. Notre pause déjeuner est courte, et nous sommes pressés de travailler. Aujourd'hui, seule, la patronne cuisine. Désolé. Il y a tellement de monde dehors, et personne pour les accueillir. Allez vite voir. D'accord. Manon, dépêche-toi de cuisiner. Quand on aura fini de manger, on ira se reposer un peu. Pour notre table, ce sera les 3 mêmes plats. Pas de problème. Manon, pour moi, ce sera du tofu mapo et des aubergines braisées. D'accord. Patronne, voici la commande que je viens de prendre. Tant de commandes. Rince vite avec de l'eau. Ça me brûle tellement. Je ne peux même plus cuisiner maintenant. Notre restaurant ne peut plus continuer comme ça. Ce ne sont que des broutilles. Tiens bon, je vais à l'arrière-cour, te chercher un médicament à appliquer. Pourquoi tu restes là à bloquer? Écarte-toi. Tu ne comprends pas ce que je dis? Fais place. Xiao Shang, qu'est-ce que tu fais? Ma petite. Tu vas bien? Quand je l'ai ramenée, elle ne voulait rien dire. Dis-moi, jeune fille, as-tu mal à la tête? Assieds-toi, repose-toi d'abord. Maintenant que ta main est blessée, tu ne peux plus cuisiner. Allons à la salle pour expliquer aux collègues. Dites-leur d'aller manger dans un autre restaurant. Je vais d'abord te bander la main, et ensuite on verra. Allons-y. Où sont-ils? Il y avait tant de monde tout à l'heure. Où sont-ils tous partis? Ils sont partis. Au restaurant d'à côté, Saveur d'Orient. Ils font une promotion aujourd'hui, moitié prix. Les prix sont même moins chers qu'ici. Toute la salle à moitié prix. Mangez à moitié prix. Quoi? Venez. Mangez à moitié prix. Monsieur Dubois. C'est ici, Monsieur Dubois. Leur porc effiloché à l'ail et au vinaigre est exceptionnel. Je vous garantis que vous en redemanderez. Oh, pourquoi le restaurant est-il si désert aujourd'hui? Je suis désolée, Sun Qiang, notre Xiao Shu, a soudainement démissionné aujourd'hui. Et je me suis accidentellement brûlé la main. Aujourd'hui, j'ai bien peur que nous ne puissions pas vous accueillir, vous et votre invité de marque. Vous gâchez toujours mes bonnes actions. Je suis désolé, Monsieur Dubois, c'est mon manque de préparation. Je connais un autre endroit, dont le goût est assez bon. Pourquoi n'irions-nous pas là-bas? Vous savez très bien que j'adore le porc effiloché saveur poisson. Et vous m'avez vanté pendant des jours, disant que le porc effiloché saveur poisson de cet endroit est très authentique. C'est pourquoi je suis venu avec vous. Et le résultat? Vous vous moquez de moi? Je ne m'attendais vraiment pas à ça. Tu me gâches tout. Tu vas droit à la faillite. Quoi? Moi? Et, Paul, j'ai déjà débauché leur cuisinier. Vraiment? C'est le chef Kevin, particulièrement doué pour le porc effiloché à l'ail et au vinaigre. Bien sûr, au restaurant Saveur d'Orient. Ah, Monsieur Dubois. C'est un malentendu, Monsieur Dubois. Oh. Le cuisinier qui fait le porc effiloché à l'ail et au vinaigre est au restaurant d'en face, Saveur d'Orient. Tout est prêt. Il n'attend plus que nous. Vous deux. La loge est prête. Nous vous attendons. Bien. Alors, allons goûter.
Attendez. Quelle odeur, si parfumée. Ce parfum est si tentant. Où est-il? Pourquoi est-ce qu'il va et vient? Ah. Ça me met l'eau à la bouche. C'est l'odeur du porc effiloché saveur poisson. Ah, monsieur Dubois. C'est la cuisine de notre chef Kevin. Son talent est incroyable. Vous avez senti le parfum. De si loin, n'est-ce pas? Ah. Ah, je vois. J'ai mangé du porc effiloché saveur poisson, préparé par de nombreux grands chefs. Mais je n'ai jamais senti un parfum aussi tentant. Marc, tu n'arrêtais pas de me dire à quel point le porc effiloché saveur poisson de Kevin était délicieux. Je pensais que tu bluffais. Je n'aurais jamais cru que quelqu'un au monde puisse cuisiner à ce niveau. Étrange. Avant, le porc effiloché saveur poisson de Kevin était bon, oui, mais pas aussi tentant. Alors, goûtons ça ensemble. Goûtons. Par ici, s'il vous plaît. Monique, comment se fait-il que je sente ce parfum? Il vient de notre restaurant. Allons-y, allons voir. Allons-y. Belle demoiselle, faites-nous-en un autre, s'il vous plaît. Un autre? Un autre? Fais un. Qu'est-ce qui se passe? Le porc effiloché à l'ail que cette jeune fille a fait est encore meilleur que celui de Kevin. Où est le porc effiloché à l'ail? Elle vient d'en faire une assiette, et nous l'avons mangé entièrement. Oui, 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 oui. Elle sait cuisiner? Comment pourrait-elle savoir cuisiner? Ça sent si bon. C'est cette odeur. Celle que nous venons de sentir, c'est cette odeur. Monique, vous avez trouvé un trésor. Ma petite, vous êtes vraiment douée. Monsieur Dubois, je vous en prie. Monsieur Dubois, vous, je vous en prie, je vous en prie. C'est vous qui avez fait ce porc effiloché à l'ail? C'est moi qui l'ai fait. Bien. C'est absolument parfait. Vraiment, ce déplacement n'a pas été inutile. Pas du tout. Vous êtes vraiment jeune et talentueuse. Ce porc effiloché à l'ail semble ordinaire. Mais plus c'est ordinaire, plus c'est difficile à bien faire. À votre jeune âge, vous arrivez à faire un porc effiloché à l'ail aussi délicieux. Votre avenir est immense. Merci pour vos compliments, monsieur Dubois. J'ai entendu dire par monsieur Martin que vous vouliez participer au concours national de cuisine. Oui, c'est ça. Je suis quelqu'un qui apprécie les talents. Vous êtes si excellente. Je vais vous donner une place de recommandation. Merci, monsieur Dubois. Cependant, le porc effiloché à l'ail est bon, mais il est complètement différent de l'odeur que j'ai sentie dehors. Ce n'est pas du tout la même chose. C'est étrange. Ce n'est pas pareil. Monsieur Dubois. Tous les clients de notre restaurant sont allés au restaurant de Monique juste à côté. Quoi? Désolé, allons-y, allons-y. Monsieur Dubois, pourquoi n'irions-nous pas voir aussi? Allons-y. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tout le monde est venu ici? Monique est vraiment gentille. Non seulement la nourriture est délicieuse, mais en plus, elle est à moitié prix. Ah, je comprends. Alors, leur restaurant fait aussi des réductions de moitié? Leurs plats ne sont pas aussi bons que les nôtres. Ils utilisent ce genre de tactique sale. Non. C'est ça. C'est cette odeur que j'ai sentie tout à l'heure. Serait-ce Monique, qui a fait elle-même le porc effiloché à l'ail? Ce n'est pas ça. Elle n'a pas dit qu'elle ne pouvait pas cuisiner car elle était blessée, et elle n'a pas cette compétence culinaire non plus. Allons-y. Allons voir dans la cuisine. Monsieur Dubois. Monsieur Dubois. Impossible. Comment pourrait-il y avoir quelqu'un ici, avec une meilleure compétence culinaire que moi? Allons voir aussi. Oh, allons-y, allons-y. Qu'est-ce que vous faites? C'est la cuisine. Pourquoi entrez-vous? Sortez. C'est ça, c'est cette saveur. C'est trop bon. C'est trop bon. C'est vraiment le meilleur porc sauté à l'ail et au piment que j'ai jamais mangé. Comparé au porc sauté à l'ail et au piment d'avant. C'est de la vraie poubelle. MMM. C'est si parfumé,
Si parfumé. Je ne m'attendais pas à ce que le porc sauté à l'ail et au piment soit à ce point délicieux. Ah, Kevin, la jeune fille a très bien cuisiné. Elle fait mieux que beaucoup de grands chefs. Pourquoi ne reviens-tu pas? Apprendre de cette jeune fille, je n'apprendrai jamais d'une mendiante. Pour cuisiner. Et, serveuse. Après tous ces jours, je n'ai toujours pas de nouvelles de Léa. Ne t'inquiète pas, maître va certainement surmonter ce malheur. C'est midi. Mangeons quelque chose d'abord. Oui, d'accord. Ce parfum est si bon. Bonjour. Vous mangez du porc sauté à l'ail et au piment? Oui, ce porc sauté à l'ail et au piment est absolument délicieux. Prenez-en une portion rapidement. Nous en voulons aussi une portion de porc sauté à l'ail et au piment. Bien sûr, mais notre chef cuisine lentement. Soyez indulgents, s'il vous plaît. Ce n'est pas grave, tant que le goût est bon, je peux attendre. Alors, par ici, s'il vous plaît. C'est toi qui l'as recueilli? Oui. Patronne, il y a une autre table dehors. Il y a quelque chose de près ici. Je vais le servir tout de suite. Apporte-le. Oh là là, tu as vraiment de la chance. Tu as recueilli un génie. Merci. Monique. Monsieur Dubois est le vice-président de l'association des cuisiniers. Il dit que cette jeune fille est un génie. Alors c'est forcément un génie. Merci. Elle ne sait même pas parler. C'est juste une idiote. Quel génie. Une idiote. Elle ne peut pas parler. Qu'est-ce que tu fais là, mendiante? Tu ne parles pas, c'est ça? Je te demande. Où as-tu appris à cuisiner? Oh là là, tes mains. Pas étonnant que tu cuisines si lentement. C'est tout? Et tu prétends apprendre à cuisiner? Ah, Monique. Je pensais que tu avais une arme secrète. Mais en fait, tu es une invalide. Ah. Kevin, Monsieur Bernard, vous êtes allé trop loin. Même si elle ne sait faire que du porc sauté à l'ail et au piment, c'est meilleur que ce que vous faites. Toi? Sors. Sors, sortez tous. Sortez tous. C'est tellement délicieux, ce goût. Goûte vite. C'est vraiment si bon que ça? Alors? Comment est-ce possible? Un petit restaurant comme ça, comment peut-il y avoir un chef d'un tel niveau? J'ai toujours l'impression que le goût de ce porc sauté à l'ail et au piment, seule Léa pourrait le faire. Sortez. Sortez vite. Vous n'êtes pas les bienvenus ici. Je vous le dis, ne rêvez pas de vous refaire, grâce à une mendiante handicapée. Elle ne fait que bien cuisiner le poulet sauté à la sauce parfumée. Sa main est brisée, et elle est muette. Je me demande, quel genre de vague elle pourra créer. Si vous ne partez pas, je vais vous frapper. D'accord. Vous allez le regretter. Allons-y. Monsieur, j'ai une question. Vous avez dit tout à l'heure que la chef qui prépare ce poulet sauté à la sauce parfumée est handicapée et qu'elle est aussi sourde et muette. D'après mon expérience, sa main a dû être brisée. C'est vraiment dommage. Sa main est si blessée, et pourtant ses plats sont si bons. Si elle retrouvait l'usage de sa main, à quel point ces plats seraient-ils délicieux? Ce type de blessure ne peut pas être guéri sans traitement. Allez à l'hôpital pour voir. Elle devrait pouvoir guérir. Cependant, les frais coûteront au moins 500 000 €. 500 000 €? Je vois que l'état de mademoiselle Léa n'est pas très bon non plus. Si elle doit être soignée, cela coûtera encore plus cher, et il faut la traiter rapidement. Si on attend encore quelques jours, j'ai bien peur qu'elle ne puisse plus jamais guérir. Monique, je sais que vous avez bon cœur, mais on ne sait même pas qui l'a blessée. Si c'est quelqu'un qu'on ne peut pas se permettre d'offenser, vous vous mettez dans de beaux draps. Non, 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 je dois l'aider. J'adore cuisiner d'habitude. J'ai toujours considéré la fée culinaire comme mon idole. Mais, je n'ai pas ce talent. Mais elle, oui. Si je la vois, si jeune, gâcher son talent comme ça, je ne pourrais pas le supporter. Mais votre petit restaurant, avec des prix si bas d'habitude, ne rapporte pas d'argent du tout. Vous ne pourrez certainement pas réunir 500 000 € pour les frais médicaux. C'est vrai que ce n'est pas facile. On dirait qu'elle a été battue. Donc, la chef du poulet sauté à la sauce parfumée, sa main a été brisée. Et elle a été traumatisée mentalement. Des blessures si graves, il faudra probablement beaucoup d'argent pour les soigner. C'est rare de trouver quelqu'un avec un tel talent. Si à cause de ça, elle ne peut plus cuisiner, c'est une perte pour toute l'industrie de la restauration. J'ai 500 000 € ici. Aidez-moi à les lui remettre comme frais médicaux. Ah.
Monique, les frais médicaux sont là. C'est un client de l'extérieur qui a envoyé l'argent. C'est suffisant pour soigner mademoiselle Léa. Où est ce client? Venez, venez, ma fille. Allons le remercier rapidement. Allons-y. Ah. Il y a encore beaucoup de bonnes personnes dans ce monde. Ces derniers jours, ta main a presque guéri. Mais, notre restaurant manque de personnel ces jours-ci. On ne peut pas cuisiner autant. Préparons plus de repas en boîte. Fais autant que tu peux. Souviens-toi, ne te fatigue pas trop. Ah. Oh là là. Nous voilà. Nous avons attendu. Vos repas en boîte sont délicieux. Un par ici. Ne vous inquiétez pas, il y en a beaucoup. Monique, le lieu que nous avons rénové est presque terminé. J'ai entendu dire que la première compétition qui s'y tiendra est le concours national de cuisine. J'ai entendu dire que le premier prix est de 5 millions d'euros. 5 millions. C'est énorme. Oui. Votre cuisinier a du talent. Inscrivez-vous à la compétition. Exactement. Vous pourriez gagner un grand prix. Oh là là. Nous ne faisons que vendre des repas en boîte. Comment pourrions-nous rivaliser avec ces grands noms? Mais jeune homme, je vous remercie quand même. Ah, tenez. Oh, tout est vendu. Rentrons à la maison. Il reste 3 jours. Le concours national de cuisine va bientôt commencer. Chaque édition précédente invitait le champion de l'année précédente comme tête de série directement en finale. Léa Dubois était censée cette fois participer directement à la finale. Mais cette fois, Nous cherchons depuis tant de jours, et nous n'avons toujours pas de nouvelles de maître. Je crains qu'elle ne puisse pas participer au concours de cuisine. ces prochains jours, je vais intensifier mes recherches pour trouver Léa. Toi aussi, tu dois te préparer pour le concours. Que maître puisse arriver à temps ou non, je ferai de mon mieux pour obtenir de bons résultats, pour ne pas la décevoir. Attends. Je crois que j'ai vu Léa. Quoi? Où ça? Juste derrière. Léa. 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 Ce n'est pas Léa. Tu es donc le nouveau prodige culinaire. Kevin? Vous êtes la fille aînée de la famille Moreau? Oh, je ne m'attendais pas à ce que tu reconnaisses la grande dame que je suis. À te voir, tu comptes participer au concours de cuisine dans 3 jours, n'est-ce pas? Franchement, tu ne te rends pas compte de ta valeur. Et tu oses vouloir participer au concours de cuisine. Je sais que votre famille Moreau a produit plusieurs grands maîtres de cuisine, mais ne soyez pas si fiers. Je suis déjà l'apprenti de la fée culinaire, et je vous ferai regretter votre fierté. La fée culinaire, elle a disparu depuis longtemps. Même si elle est vivante, elle ne peut peut-être plus cuisiner. Et tu oses me menacer avec elle? Tais-toi. De plus, même si elle venait aujourd'hui, je n'aurais pas peur. Quand le concours de cuisine arrivera, je te montrerai, très clairement, qui est la véritable fée culinaire. HMPH. Ce qu'elle vient de dire? Kevin, au concours de cuisine, ne vous retenez pas. Je soupçonne cette femme d'avoir des informations sur Léa. Pas mal, digne d'un disciple de la fée culinaire. PFF, quelle horreur. Comparé à la dernière fois, ce plat n'a fait aucun progrès. Tu fais toujours et encore seulement ce niveau de plat? Votre cuisine, n'y a-t-il donc plus personne d'aussi talentueux que la fée culinaire? Madame Bernard, ce n'est pas seulement vous, c'est aussi moi. Depuis que j'ai goûté les plats de la fée culinaire ce jour-là, tout le reste me semble immangeable. Mais maintenant, la fée culinaire a disparu depuis tant de jours, et nous aussi. Que m'importe. Je vous laisse passer aujourd'hui, mais si, en demi-finale, votre niveau est toujours le même. Ou si, vous ne trouvez pas quelqu'un au niveau de la fée culinaire, alors cet investissement de 100 milliards. Vous pouvez l'oublier. Ah, Madame Bernard. Que faire? Kevin est le talent le plus prometteur que j'ai trouvé récemment. Ah, il était ma carte maîtresse recommandée. Mais maintenant, le palais de Madame Bernard a été gâté par la fée culinaire. Elle ne les apprécie pas. Si je ne peux plus satisfaire Madame Bernard, mon poste de président sera probablement perdu. Ah, mais j'ai trouvé quelqu'un, avec encore plus de potentiel que Kevin. Qui est-il? Où est-il? C'est une idiote. Et sa main était blessée. Je ne sais pas si elle est guérie maintenant. Une idiote? Président Cheng, comment pourriez-vous placer vos espoirs en une idiote? Vous êtes issu de la famille Zhang, une dynastie culinaire renommée. Mademoiselle Clara Moreau, l'aînée de la famille. Il semble que ma famille Zhang ait été trop discrète ces dernières années.
Les gens du monde culinaire ne reconnaissent même pas ma famille. Ah, comment est-ce possible? Regardez, j'ai presque oublié. Mademoiselle Jung est déjà directement qualifiée pour la demi-finale. Elle mènera la charge lors du prochain match. Madame Bernard sera certainement satisfaite. Effectivement, Clara est là pour veiller au grain. Selon la coutume, si Clara atteint la finale, elle devra affronter directement la fée culinaire. Si la fée culinaire ne vient pas, cela ne voudrait-il pas dire que Clara, il lui suffit d'atteindre la finale pour être la championne de cette année. La fée culinaire? Même si elle vient pour la finale. Clara Moreau. Ne sois pas si arrogante. Le prochain match est la demi-finale entre toi et moi. Passe d'abord par moi. Pas de nouvelles de maître? Non. Il y a des années, ma famille Moreau agissait discrètement, c'est pourquoi Léa Dubois a obtenu le titre de la fée culinaire. Elle se cache parce que elle a certainement peur de moi. Toi. Ah. Cette jeune femme est le génie culinaire dont je parlais. Où est la jeune fille qui vendait des repas tout à l'heure? Oh, elle vient de partir. Monsieur Lambert, en vous écoutant parler, vous l'aviez déjà rencontré? Oui, il y a quelques jours, dans un restaurant. J'ai mangé son porc effiloché à l'ail et au vinaigre. Ah, le goût était absolument divin. Malheureusement, quand j'y suis retourné plus tard, le restaurant avait fermé. Je n'ai plus retrouvé le propriétaire, ni la jeune fille. C'est elle, c'est certainement elle. Génial. Enfin, des nouvelles de mon maître. Maître? Vous voulez dire, cette jeune fille handicapée de la main, sourde et muette, est la fée culinaire? Une handicapée idiote? L'une dit qu'elle est un génie culinaire, l'autre une fée culinaire? Je pense que vous avez perdu la tête, toi. Léo, retourne te préparer. Je vais chercher encore un peu, voir s'il y a des nouvelles de Léa. Monsieur, pouvez-vous me vendre cette boîte repas? Combien l'avez-vous achetée? Je vous donnerai l'argent. J'ai eu du mal à l'obtenir. Peu importe combien vous offrez, je ne la vendrai pas. Et vous? C'est celle-ci. Et le restaurant Xulian ce jour-là. Le goût que j'ai mangé était exactement le même. Léa? Alors, celle qui était dans la cuisine ce jour-là, c'était vraiment vous? Léa? Le porc effiloché saveur poisson que tu as fait est si incroyable. Si tu pouvais participer au concours, tu pourrais certainement battre Jane Hinton. Monsieur, puis-je vous demander encore une chose? Savez-vous où habite la jeune fille qui vend cette boîte repas? Pourquoi? Vous n'étiez pas satisfait d'avoir volé la boîte repas, et maintenant vous voulez aussi voler la personne? Ce n'est pas ce que je voulais dire. Je voulais juste me renseigner. Si je ne vous le dis pas, des gens riches comme vous ne trouveront jamais cet endroit. Il y a une ruelle là-bas. Au fond de la ruelle, Xulian Box Lunch. Léa? Kevin, peut-il vraiment y avoir ici de la nourriture qui éveille mon appétit? Ne t'inquiète pas, papa, le porc effiloché saveur poisson de cet endroit est tout simplement un délice terrestre. Cela guérira certainement ton anorexie. Je le sens, je sens une odeur. Elle vient de là-bas. Emmène-moi vite. C'est ce goût. Va vite me chercher à manger. D'accord. Papa, tu as mangé. Ton anorexie depuis plus de 10 ans. Tu as mangé. Papa, qu'est-ce qui ne va pas? Il n'a pas mangé depuis longtemps, n'est-ce pas? Il s'étouffe. Qu'est-ce que tu fais avec l'eau? Il y a de la soupe aux œufs. Donne-lui quelques gorgées, vite. C'est super. Il a bu la soupe aussi, c'est super. Mon père n'a pas mangé correctement depuis plus de 10 ans. Pendant toutes ces années, il n'a survécu qu'avec des solutions nutritives. Vous êtes la grande bienfaitrice de notre famille. Quel bienfaiteur, quel bienfaiteur. Nous tenons un stand ici pour vendre de la nourriture, c'est juste pour que tout le monde puisse manger. Si vous voulez vraiment parler de remerciements, vous devriez bien remercier notre cuisinière. Invitez-la vite, je lui offrirai un salaire élevé, pour qu'elle devienne la chef privée de mon père. Ma fille, viens vite. C'est la cuisinière de notre famille. Léa, tu te souviens de moi? Je suis Antoine Lambert.
Bien, tu travailles sérieusement. Tu es si jeune, tu pourrais apprendre la cuisine. Vous êtes Antoine Lambert? Elle réagit, elle parle. D'habitude, à part cuisiner, elle n'adresse la parole à personne. Elle réagit. Incroyable. Tu te souviens de moi? Ah. Ce n'est rien, prends ton temps. On prendra notre temps. Je me souviens. Léa, ces derniers jours, tu as beaucoup souffert. Antoine? Merci de m'avoir cherché. Et, qui êtes-vous, madame? Je suis prêt à payer un salaire élevé, pour que vous deveniez la chef personnelle de mon père. Vous êtes monsieur Wang, du groupe Wang, n'est-ce pas? Savez-vous qui elle est? Elle est là. Attends. Je ne sais pas qui vous êtes, madame. Mais je n'ai pas d'autres intentions. Mon père souffre d'anorexie depuis plus de 10 ans. C'est la première fois depuis toutes ces années qu'il mange votre plat de porc savoureux. S'il vous plaît, aidez mon père. En fait, vous n'avez pas besoin que je sois sa chef personnelle. J'ai d'autres moyens pour le guérir. Vraiment? Vous avez d'autres solutions? Votre père a mangé mon plat de porc savoureux et bu ma soupe aux œufs, ont ouvert son appétit. Maintenant, il peut manger normalement. Mais, mon père souffre d'anorexie. Il ne peut rien manger d'autre. Tu n'as pas compris ce que je veux dire. Je veux dire que, désormais, le vieil homme mangera des plats simples et légers. La raison pour laquelle le vieil homme souffre d'anorexie, c'est qu'il en a marre des mets les plus raffinés. À partir de maintenant, des choses comme du pain vapeur, des cornichons ou du chou et du tofu suffiront. Des plats simples, comme à la maison. Je te garantis que il ne souffrira plus d'anorexie. D'accord, je vais essayer. Léa, tu as changé. Après tout ce que j'ai vécu, j'ai compris pourquoi j'avais toujours l'impression que ma vie d'avant était si ennuyeuse. En fait, que ce soit dans la vie ou en cuisine, la simplicité est la meilleure. Au fait, Léa, la finale du concours de cuisine approche. En tant que championne de l'année dernière, vas-tu participer à la finale? Oui. Mais cette fois, je ne chercherai plus les techniques spectaculaires, ni les plats innovants. Je veux montrer au monde entier que la simplicité est la vraie valeur. Monique. Et? Merci de t'être toujours occupée de moi. Quand je reviendrai après le concours de cuisine, nous rouvrirons notre restaurant. D'accord. Je pars. Elle participe au concours de cuisine. La championne de la saison précédente, elle, c'est la fée culinaire. La fée culinaire Léa Dubois. La fée culinaire. Alors ça veut dire que ce que j'ai mangé, c'est la fée culinaire. Qui l'a personnellement préparé. Pas étonnant que ce plat soit si délicieux. La fée culinaire. Papa, selon ce qu'elle dit, ton anorexie peut vraiment guérir. Oui, absolument. Je vais manger du pain, du riz. Désolé. Et, Monique, tu fermes déjà? Pourquoi si tôt aujourd'hui? La fée culinaire va participer au concours de cuisine. C'est une opportunité unique. Je veux aller la voir concourir en personne. Oui, la fée culinaire elle-même participe au concours. Je dois y aller voir. J'y vais aussi. Allons-y, allons-y. Papa, vite, allons voir le match de la fée culinaire. D'accord. Allons-y aussi. Voici Hiroshima mon amour. Voici Léa Oran. Qui l'a appris de la fée culinaire? Le véritable Hiroshima mon amour. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? C'est toi, c'est ton coup? Tu ne sais pas utiliser Hiroshima mon amour toi-même. Qu'est-ce que ça a à voir avec moi? Et comme prévu, seule la fée culinaire peut maîtriser cette technique à la perfection. Ce Léa Oran, il n'arrive pas à apprendre les techniques de la fée culinaire. Ça me déçoit vraiment. Annoncé. Cette manche, c'est Clara Moreau qui a gagné. Alors ça veut dire que Clara Moreau va devenir la championne de cette édition? Je déclare Clara Moreau victorieuse, comme la championne de la saison précédente. La fée culinaire n'a pas pu être présente. Clara Moreau n'a pas eu besoin de participer à la finale. Elle obtient directement la victoire. La championne de ce concours de cuisine est... Attendez. La fée culinaire, c'est la fée culinaire. Alors c'est elle, la fée culinaire. Pas étonnant, Sophie. Président Victor, Mademoiselle Sophie, Monsieur Dubois, je ne suis pas en retard, n'est-ce pas? Non, pas du tout. Léa Dubois. Comment oses-tu venir gâcher mes plans à ce moment? Clara Moreau. Tu veux être championne? Tu veux être la fée culinaire? Alors passe d'abord mon épreuve. Très bien. Alors, devant tout le monde, je vais te faire descendre de ton piédestal et me remettre toi-même le titre de fée culinaire.
Bien, bien, bien. J'annonce que la finale du 10e concours de cuisine est ouverte. Qu'est-ce qui est arrivé à la fée culinaire? Elle a l'air si mal en point. Maintenant, ça va beaucoup mieux. Quand je l'ai rencontrée pour la première fois, elle ne pouvait même pas tenir une cuillère. Ah, si c'est ce que tu dis, la fée culinaire aura du mal à battre Clara Moreau. Est-ce que ces deux-là prennent la compétition au sérieux? Celle-ci est clairement de niveau maître. Et elle, ses techniques sont un peu grossières. Grossière? As-tu déjà goûté ces plats? Dis-moi juste s'ils sont bons. Elle prépare du yuxiang rouzi. Ce doit être. La première fois que je l'ai vue, elle a fait du yuxiang rouzi. Se pourrait-il que la fée culinaire ne sache faire qu'un seul plat maintenant? Zhang Yingtong prépare du saumon aux truffes noires et une salade d'œufs de caille. C'est un plat célèbre des pays occidentaux. Le saumon. Avec le parfum de l'huile d'olive. C'est tout simplement merveilleux. Miss Jiang est vraiment la descendante d'une famille de chefs. Madame Dubois. N'est-ce pas celle que Zhang Jie a recueillie auparavant, la mendicante? Elle. Une mendicante aveugle et stupide. Comment peut-elle rivaliser avec Miss Zhang dans cette compétition? À l'époque, elle était juste une mendicante sourde et muette. Tu dis qu'elle était mendicante? Mais Zhang Jie n'a-t-elle pas dit qu'elle était la fée culinaire? Comment est-elle devenue mendicante? Pour être honnête, bien que ses plats soient bons, comparés à Miss Zhang, ses techniques sont lentes et maladroites. Les ingrédients ne sont pas aussi raffinés que ceux de Miss Zhang. Elle ne ressemble pas du tout à une fée culinaire. Je doute aussi des paroles de Zhang Ji. Elle a dû exagérer. Ce n'est vraiment qu'une cuisinière ordinaire avec un peu plus de talent. Une simple cuisinière. J'ai fini. Moi aussi. Puisque tout est prêt, laissons d'abord les spectateurs présents juger et goûter. Le yuxiang rouzi. Je veux manger ce saumon. Ça a l'air si raffiné. Ce saumon avec de l'huile d'olive est sucré, délicieux et pas lourd. C'est tout simplement un délice. Oui, je n'ai jamais mangé ce genre de plat étranger. C'est vraiment incroyable. Vous n'avez pas dit qu'elle était la fée culinaire? Pourquoi ne mangez-vous pas ces plats? Oui, il semble que vous croyez qu'elle est une imposture. Toi, l'ancienne fée culinaire, tu ne peux faire que ce genre de plat bas de gamme. Comment peux-tu te comparer à moi? Imbécile. Tes plats, personne ne les mange. Ils sont si laids. Ah. Je vais faire l'honneur de goûter. Regarde bien. Oh là là. C'est si dégoûtant. Qu'est-ce que tu veux faire? Tellement. C'est tellement bon. C'est trop bon. Comparé à mon porc sauté à l'ail et au vinaigre, le mien est une vraie poubelle. Ce n'est pas exagéré. Laisse-moi goûter. Ce n'est pas exagéré. Pas du tout exagéré. C'est le meilleur porc sauté à l'ail et au vinaigre que j'ai jamais mangé. Vraiment, sans comparaison, il n'y a pas de blessure. Le saumon de tout à l'heure, le Yelu Wild Donkey. La première bouchée était certes éblouissante, mais ce n'était que de la nouveauté. Ceci, par contre, est bon à manger sans cesse. Et, laisse-moi un morceau. Et moi aussi. J'ai mangé un plat de brocoli sauté préparé par la fée culinaire. Sa saveur surpassait déjà toutes les autres mets que j'avais mangés. Je ne m'attendais pas à pouvoir manger encore plus délicieux. Porc sauté à l'ail et au vinaigre. Comment est-ce possible? Elle a été mise KO, et son bras est cassé. Comment pourrait-elle faire un plat aussi bon? Délicieux. Vraiment délicieux. Pourtant, ce que je fais n'est pas mal non plus. Pourquoi lui donnez-vous une telle évaluation? C'est parce que tu es trop obsédé par le côté haut de gamme. Tu veux faire de cette cuisine la plus ordinaire, quelque chose d'inaccessible. Tu vois, mon père souffrait d'anorexie depuis plus de 10 ans. C'est parce qu'il mangeait trop de mets délicats. Ces saumons, ces truffes noires. On en mange occasionnellement? On trouve ça nouveau. Délicieux. Mais peux-tu en manger tous les jours? Bien que ce plat soit simple, et les ingrédients ordinaires, plus un plat est ordinaire, plus il est difficile de le bien faire. Pas mal, après avoir mangé ce plat. J'ai l'impression d'être revenu des années en arrière, quand ma mère était encore là. Chaque fois que je rentrais à la maison, elle me préparait toujours ce plat. Bien que simple, il y a l'émotion la plus profonde dedans. C'est tellement bien dit. C'est exactement ce sentiment. La dernière fois, j'ai mangé le Danfeng Chaoyang préparé par la fée culinaire. C'était époustouflant. Je ne m'attendais pas à ce que cette fois, le porc sauté à l'ail et au vinaigre soit un retour à la simplicité, comme la vie ordinaire, simple et pure. La vie ordinaire. Le retour à la simplicité. Alors,
C'est ça qui me manquait. J'ai perdu. Léa, comment ai-je pu encore te perdre? Vous n'avez pas seulement perdu la compétition, mais aussi votre vie. Nous savons déjà que c'est vous qui avez fait du mal à Léa. Nous avons rassemblé suffisamment de preuves. Vous n'avez qu'à attendre d'être traduite en justice. Clara Moreau, vous n'avez aucune conscience. Comment pouvez-vous, juste pour gagner, blesser les autres? Monique Duval, comme vous êtes agaçante. Avant, elle a trouvé Kevin. Maintenant, elle a trouvé le génie culinaire. Vous avez une chance insolente. C'est juste que je suis de bonne nature, c'est pourquoi j'ai un peu de chance. Bien. J'annonce que Léa Dubois remporte pour la 4e fois consécutive le titre de championne du concours de cuisine. Allons-y. Rentrons continuer à préparer nos repas à emporter. D'accord. Ensemble. Fait culinaire, attendez-moi, j'ai encore 20 milliards d'euros d'investissement à discuter avec vous. Je veux aussi investir dans vos affaires de repas à emporter. Fait culinaire.